Wesh wesh la petite bande de zombies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Maléfique, on se retrouve dans le fumoir. Parce qu'aujourd'hui c'est dimanche et je suis encore plus feignant que les autres jours, c'est le jour du Seigneur. Donc j'ai décidé de me mettre dans le fumoir. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de la conversion des pièces de francs, donc les centimes de francs, en pourri. La petite pièce de 5 centimes de francs, donc c'est une petite pièce en or, petite, qui fait l'équivalent de 1 centime de pourri. Ensuite, vous avez la pièce de 10 centimes de francs, qui fait l'équivalent notamment de 2 centimes de pourri. La pièce de 20 centimes de francs, qui fait l'équivalent de 3 centimes de pourri. La petite pièce en argent de 1 demi-franc. Attention, ne confondez pas avec la pièce de 50 centimes de francs, ça n'a rien à voir. Oui, excusez-moi, c'est dimanche, je me permets de fumer devant la caméra. Et puis de toute façon, j'ai envie de faire comme ça, je fais comme ça, c'est tout. Moi-même, j'ai pas besoin de me justifier. Donc, ce sont des petites pièces en argent, des pièces de 1 demi-franc. Ça ne s'appelle pas 50 centimes de francs, ça s'appelle 1 demi-franc. Ce sont des petites pièces en argent et qui valent 8 centimes de pourri. Voilà. Donc, 8 centimes de pourri. Hop. Ensuite, vous avez les pièces de 1 franc. Alors 1 franc, c'est une petite pièce en argent, on verra avec la petite. D'un côté on voit écrit République française 1 franc, l'autre côté c'est là. Mais je vous avais déjà donné d'ailleurs dans des vidéos précédentes le pile et face de chaque pièce en fait, comment dirais-je, de pièces de francs, 1 franc, 2 francs, les différentes pièces. Bref, surtout que la conversion c'est que 1 franc fait 15 centimes de pourri. Ne vous faites pas enfler. 2 francs, c'est 30 centimes de pourri. 5 francs, c'est 76 centimes de pourri. D'accord. De toute façon, c'est pas compliqué puisque 500 francs font 76,22 pourri. Donc 5 francs fait 0,76 centimes de pourri. Voilà. 10 francs fait 1 pourri 52. 20 francs, ça fait 3 pourris 0,5. 50 francs, alors 20 francs, attention, c'est la pièce qui représente donc le Mont Saint-Michel, c'est la pièce basique de 20 francs, République française, etc. Ou alors c'est peut-être la pièce de Jean Moulin, si vous vous souvenez bien, c'est la pièce de 20 francs de Jean Moulin. Donc il y a 3 styles de pièces en 20 francs. Jean Moulin, la pièce traditionnelle, donc République française, et la pièce de 20 francs avec le Mont Saint-Michel dessus. Voilà, les trois pièces de 20 francs essentielles. Si vous avez des pièces, etc., vous avez un doute, vous avez mon mail pro, maléfique37@gmail.com, vous m'envoyez une photo, vous dites, machin, je vous dirai si c'est bon ou si c'est pas bon. Ensuite, vous avez le billet de 20 francs de Bussy aussi, pour être toléré, bien sûr, puisque s'il n'y a pas de pièces, il faudra bien avoir des billets. 50 francs, ça fait 7 pourris 62. 100 francs, 15 pourris 24, 200 francs 30 pourris 49 et 500 francs évidemment 76 pourris 22. Voilà. Alors donc si vous allez sur le site par exemple Rakuten et que vous voyez une petite pièce de 5 centimes à 80 pourris, vous leur dites vous êtes gentils les enfants, mais allez vous faire siffler, allez vous faire siffler. Voilà, avec le grand sourire hypocrite jusqu'aux oreilles. Allez vous faire siffler. 5 centimes de francs, ça fait 1 centime de pourri. Prenez votre calculette, vous prenez 0,05 francs divisé par 6,55 957 et vous verrez que ça fait que 5 centimes de francs fait 0,0076. Donc ça fait 1 centime de pourri. Ça ne fera pas 80 pourris, ou 8 pourris, ou 12 pourris, tout ce que vous voulez. Si vous voyez des pièces de 2 francs sur Rakuten qui vendent 2 francs, 2 pourris, vous faites les gars, vous êtes trompés. 2 francs, ça fait, j'avais dit, 30 centimes de pourri. Je vérifie, machin. Oui, ça fait 30 centimes de pourri. Ça ne fait pas 2 pourris. Voilà. Reprenez votre calculette, mettez 2 divisé par 6,55 957 et vous verrez que ça fait que 2 francs fait 0,3048. Exactement. Donc
ça fait 30 centimes de pourri. Donc, surtout, si vous voulez acheter des francs sur Rakuten ou sur un autre site quelconque, hein, je ne sais pas, surtout, assurez-vous bien que le taux de change est respecté. Le taux de change, c'est 6,55 957 francs. Voilà. Si on essaie de vous dire dans la rue, ouais, t'as vu, moi j'ai des francs à vendre aussi, je vais un billet de 200 francs, là je le vends 200 pourris. Mon pote, 200 francs, ça fait 30 pourris 49. Donc même si le gars te dit, allez, tu peux pas me faire à 30, 50, 30 pourris 49, à 30 pourris 50, va te faire siffler. Va te faire siffler. Moi j'achète à 30 pourris 49, pas plus. Si on vous dit, tiens, t'as vu, ouais, il est un beau, j'ai un billet de 50 francs, il est tout neuf, t'as vu, en plus c'est un beau de Saint-Exupéry, il est tout neuf, je le vends 50 €. 50 francs, mon gars, ça fait 7 pourris 62. D'accord? Tu prends tes 50 francs, tu prends une calculatrice, tu mets 50, que tu divises par 6,55 957, et ça te fera l'équivalent de 7,6224 pourris. Donc, je te l'achèterai à 7 pourris 62. Voilà, je ne l'achèterai pas plus cher. Si tu veux le vendre plus cher, tu peux le vendre aux autres. Mais en moi, en ce qui me concerne, va te faire siffler. Va te faire siffler. Voilà, c'est tout simple. Et ce sont deux exemples que je vous ai donnés, mais pour bien vous expliquer, surtout, ne vous faites pas enfumer. D'accord? N'allez pas vous faire embrumer ou machin, parce que si vous faites embrumer, après c'est vous qui êtes marron. Donc, je vais vous redire la même chose. Après, vous sortez de chez vous, vous avez dans le bois, hein, puis après vous revenez avec le sourire hypocrite. Je me suis fait siffler. Je me suis fait siffler. Hein? Donc, non, ça, sincèrement, surtout, voilà, pensez à la conversion. Voilà, donc je fume ma petite cigarette, vous voyez, et je vous retrouve dans quelques instants, juste après, parce que en même temps, je crois qu'on m'appelle, il faut que j'aille voir ce qui se passe. Donc à tout de suite. À tout de suite. Oui, la petite bande de zouaves, ouais, je suis chez moi. Bon, nous sommes de retour, alors excusez-moi, ouais, j'ai eu une petite visite. C'est la voisine qui est passée, elle m'a demandé si je pouvais lui prêter mon fer à repasser, elle voulait repasser son chien et sortir les chemises. Bref, on s'en fout. Ce que je voulais vous dire en même temps, donc, c'est que si vous avez des francs chez vous, des pièces dans vos fonds de tiroir, ou que ce soit des pièces de 50 centimes, de 5 centimes, 10 centimes, peu importe, enfin, de demi-francs, pardon. Des pièces de demi-francs, pardon. Si vous avez ça dans vos fonds de tiroir, n'hésitez pas à les ressortir, donnez-les à vos gamins ou à vos gamines qui s'en serviront pour faire des francs, acheter des bonbons à l'école primaire. Si vous avez des francs, ressortez-les de vos tiroirs, revenez aux francs. Je pense que ce sera la seule solution pour qu'on puisse obtenir ce que l'on veut. Parce que aller jouer au boule à Paris tous les samedis, vous avez bien compris que cela ne sert strictement à rien. Voilà. Donc, je pense qu'après, sur la stratégie en francs, il faudra en adopter d'autres. Donc, on va essayer de préparer ça en faisant des petites actions à gauche, à droite. Vous, dans vos villes et vos campagnes, n'hésitez pas à en parler, comme je dis, parlez-en, partagez mes vidéos sur vos réseaux sociaux, parlez-en autour de vous, vos copains, vos copines, vos parents, vos amis, l'oncle, la tante, etc. Et posez-leur la question, ne serait-ce que dites-leur, soyez curieux, dites-leur comment c'était les francs, est-ce que c'était mieux, est-ce que c'était moins bien, est-ce que voilà, vous verrez par vous-même. Et après, demandez-leur si vos grands-parents, s'ils n'ont pas gardé des francs dans leur fond de tiroir, des pièces surtout, parce que les pièces vont être recherchées aussi. Les billets, on arrivera à en trouver, mais les pièces surtout vont être recherchées. Donc, si vous connaissez des gens qui ont des francs ou quoi que ce soit, dites-leur, si tu as des francs chez toi, ressors-les. Commence à les ressortir, ne veut pas dire les utiliser tout de suite, mais commence à les ressortir, prépare-les pour faire une action pour retour aux francs. Voilà. Ensuite, pour celles et ceux qui voudront participer avec des opérations avec moi,
vous soyez dans n'importe quel endroit de France, que vous soyez à Clermont-Ferrand, à Paris, à Bordeaux, ou n'importe où vous voulez, même à Lyon, à Strasbourg, peu importe, on s'en fout. Nous allons ensemble essayer de faire des actions. Donc nous allons préparer des affiches, d'accord? Nous verrons ça lorsque je serai en France. Ce sera plus simple pour moi parce que je serai sur place pour venir me déplacer pour vous aider éventuellement. Nous rencontrer en vrai pour discuter, échanger des idées, etc. Préparer des affiches pour pouvoir poser, évidemment avec l'accord des commerçants, hein, des petits commerçants locaux, leur demander si on peut poser une affiche, etc. Faire des participations, des actions pour revenir au franc, parce que ce sera que sur le plan économique que Machin et sa bande au bras cassés ne pourra pas nous toucher, parce que nous on aura des francs et eux ils voudront nous plumer en euros, et comme ce ne sera pas compatible, ça va bugger. Voilà. Et quand ça va bugger, que ça va bien péter, peut-être que Machin finira peut-être par écouter le peuple. Bref. Maintenant, on s'en fout, on va pas parler politique, puisqu'on sait que maintenant, côté politique, il n'y a plus rien à faire. La seule chose que l'on puisse faire, c'est un retour au franc. Il n'y a que sur le plan pognon qu'on pourra toucher la corde sensible des plus gros. Voilà. Bon, donc commencez par récupérer vos francs. Faites les fonds de tiroir chez vous, même si vous avez au fin fond de votre grenier une vieille boîte en métal que vous n'avez pas ouverte depuis 10 ans. Ouvrez-la. Et peut-être que par le plus grand des hasards, vous allez retrouver 1 kilo de pièces de francs. Surtout, reprenez cette boîte, ramenez-la en bas chez vous, dans votre salle à manger, vous la cachez, je ne sais pas, au milieu de votre vaisselle, dans le buffet, ou n'importe où dans la litière du chat, la niche du chien, peu importe. Mais réutilisez-la, reprenez-la, commencez à ressortir vos francs, doucement, mais sûrement. Commencez à compter combien vous avez en francs. Éventuellement, ce que vous pourriez faire pour échanger, par exemple, après il pourrait y avoir un peu de troc, parce que si vous avez un billet de 20 francs par exemple, et que vous vouliez avoir des pièces de 1, 2, 5 francs, parce que votre fille ou votre fils voudra avoir des pièces de 1, 2 francs pour acheter des bonbons à l'école maternelle, si vous connaissez quelqu'un, vous pouvez échanger des pièces contre des billets, 20 francs en pièces, 20 francs en billets, voilà. 20 francs resteront 20 francs, ce sera la même valeur, ce ne sera pas comme les pourris. Et au moins, on ne se fera pas entuber. Donc surtout, pensez bien à prendre le retour au franc. Essayez de faire des actions. On essaiera ensemble, comme je vous dis, de vous rencontrer, pouvoir discuter avec vous en vrai, échanger des idées, pour donc faire des actions en franc, préparer des affiches, aller voir les petits commerçants locaux, leur exposer nos idées. J'essaierai de faire une vidéo. Quand moi je serai en France et que j'irai voir mon petit commerçant local, et j'essaierai de vous faire une vidéo qui vous donnera un exemple, de façon à ce que vous, de votre côté, vous puissiez partager cette vidéo et en parler à vos amis autour de vous, votre famille, etc., pour que eux puissent arriver à faire pareil. Et tous les petits commerçants qui seront d'accord pour participer à l'opération du retour au franc, eh bien, plus on sera de fous et moins il y aura de riz, quoi, en clair. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que plus il y aura de gens qui seront d'accord pour revenir au franc, et moins de gens se feront embrumer par les pourris. Voilà. Après, il faudra, parce que rien que pour enquiquiner le gouvernement, d'accord, rien que pour les embêter, si chaque commerçant, les petits commerçants locaux, on va pas parler des multinationales, eux, ils sont toujours sous les ordres, machin, le pognon, et vous emplumez. Mais les petits commerçants locaux, plus les particuliers, si on commence, par exemple, je ne sais pas, on va faire un exemple, votre, je sais pas, pharmacien, d'accord, il commence à réafficher dans sa pharmacie, il commence à réafficher les prix en francs, d'accord. Là, rien que ça, déjà le gouvernement va s'apercevoir qu'il va se passer quelque chose. Rien que ça va les embrumer. Rien que ça va les faire chier. Sans faire pour le moment d'action concrète, mais rien que de revoir les prix en francs, ils vont se poser des questions. Ils disent, mais attendez, mais comment se fait-il que les petits commerçants locaux se mettent à réécrire des prix en francs dans leur épicerie, leur pharmacie, leur boulangerie? Je comprends pas. Pourquoi dans quel intérêt ils s'amusent à écrire les prix en francs? Je comprends pas.
Et quand ils vont s'apercevoir que petit à petit, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont ressortir leurs pièces et leurs billets, eh ben, ils vont bien s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui se passe. Et que puisque machin savant de bras cassés n'a pas voulu écouter le peuple a décidé de prendre décision par lui-même et de faire des actions par lui-même, de faire un retour au RIC par lui-même, économiquement, avec des francs. Et tout simplement, petit à petit, si chacun et chacune d'entre nous s'y mettent, d'accord, à revenir aux francs, reprendre des francs, l'économie se refera, et vous verrez qu'avec le temps, ce ne sera pas l'Eldorado, je ne vais pas vous dire que ce sera merveilleux, on ne sera pas dans le monde des bisounours, loin de là, ce ne sera pas gagné, mais on arrivera mieux à s'en sortir. Voilà, ce ne sera pas extraordinaire, mais on y arrivera un petit peu mieux, à s'en sortir. Voilà, tout simplement. Bon, je crois que cette vidéo a duré quand même assez longtemps, déjà 16 minutes, c'est pas que je sois à la minute près, c'est dimanche aujourd'hui, j'ai tout mon temps, mais je pense que vous aussi, à côté, vous avez une vie, et vous n'avez pas que ça à faire de me regarder en vidéo. Regardez ma petite tête de crabe, je sais que je suis pas très, hein, voilà. Mais je vais vous souhaiter quand même à toutes et à tous une excellente fin de journée, un bon dimanche, et puis un bon courage encore à ceux qui reprennent l'école dans 2-3 jours. Hein. Et puis donc d'ici là, portez-vous bien, d'accord? Vous abonnez à ma chaîne si ce que je vous dis vous parle, si cela vous plaît, si ça vous donne envie de faire comme moi. Vous appuyez également sur la clochette de notification qui vous permettra de recevoir mes vidéos en temps normal. En attendant, moi je vous fais plein de wesh wesh, plein de bisous, plein de Z et de X évidemment. Soyez heureux et à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Maléfique. Ciao ciao.